Alors j'ai, je l'avoue, beaucoup de mal à m'enthousiasmer à chaque fois que Xavier Beauvois sort un film. Ne serait-ce que par les images qui nous parviennent, à travers le marketing fait autour de ces films, ou par rapport au sujet qu'il nous propose de traiter dans son cinéma. Ce qui est une énorme erreur, puisque, une fois encore avec Les Gardiennes, j'ai failli passer à côté d'un petit chef-d'œuvre. Alors, si dans le fracassant des hommes et des dieux, on avait laissé le cinéaste à la frontière entre la clarté et l'obscurantisme, pour ne pas dire la victoire de l'obscurantisme, on retrouve ici dans Les Gardiennes cette même envie de voir apparaître ou disparaître les protagonistes comme des corps en proie malgré eux à une écrasante idéologie hors champ. Cette fois-ci, la guerre, la sale guerre. Alors en un plan sublime, enfin disons-le tout de suite, tous les plans sont sublimes. Voilà l'un des fils qui s'en va, partant au loin sur la route, vers un hors-champ brumeux, abstrait, une disparition, la mort l'attend au bout. Tandis que tout du long, comme pour retarder cette disparition, il se retourne, continuant d'avancer, regardant ce qu'il sait être pour la dernière fois, ce lieu qui l'a vu naître, grandir, qui l'a éduqué, qui en a fait un instituteur, et qui devient, sous nos yeux, le témoin de son annihilation. Alors le film se situe exactement un siècle avant son propre tournage. C'est un choc entre deux mondes. Voir les personnages qui l'animent travailler, subir, vieillir, grandir, s'éprouver, manger le fruit de leur travail. En un mot, vivre leur époque, c'est une proposition assez fabuleuse, on va le dire même carrément extraordinaire. Les intrigues familiales qui tissent la narration du film passent par ça. Par exemple, le beurre que confectionne Francine lors d'une séquence avec la mère Paridier, ce même beurre que l'on va retrouver sur la table lorsque justement la mère Paridier va interpeller sa fille sur la raison du renvoi de Francine, la confrontation au sujet de la rumeur. C'est l'incarnation, ce beurre, c'est l'incarnation même de cette rupture culturelle entre hier et aujourd'hui. Et puis peu à peu, dans le film, la modernité mécanique, industrielle, fait irruption dans la vie de la ferme. Et bientôt, ce beurre dont on parlait à l'instant, qui est moulé à la main, il aura disparu. Et l'idéalisme qu'il incarne aura disparu avec lui. L'obscurantisme est partout, hors champ bien évidemment, mais in fine va ressurgir au cœur même de la vie des Paridier et au cœur même du film, notamment par cette décision que la mère Paridier fait au sujet de Francine, et qui est vécue comme une injustice, comme une renonciation d'ailleurs, une renonciation plutôt dramatique, contre nature, une abandon de soi on peut dire, ou en tout cas de ce qui doit être juste. C'est aussi là que triomphe, une fois encore, cet obscurantisme, comme un mal éternel, inaliénable. Les Gardiennes est un film lumineux, avec une mise en scène et une mise en image sublime. Les Gardiennes, c'est aussi un film prodigieux, par son casting, par les moyens qu'il met en œuvre, décors, costumes, accessoires, tout est dans le véritable dans le film, jusqu'à son train flambant neuf, apparaissant à 2 reprises, comme un lien avec ce hors-champ meurtrier. J'en profite d'ailleurs rapidement pour dire à quel point, décidément, l'objet train au cinéma est devenu une sorte d'occurrence cinéphile depuis les balbutiements du côté des Frères Lumière, en passant par La Bête humaine de Jean Renoir, alors jusqu'au récent Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, dont on parlait encore il y a peu, en passant par le TGV dans le Mission Impossible de De Palma, ou encore la locomotive en mouvement, insaisissable, du combat final de Grandmaster de Wong Kar-wai. C'est l'objet par excellence à travers lequel le cinéaste va exprimer de façon consciente ou non sa filiation avec une histoire du cinéma. Alors ici, avec Les Gardiennes, voici un objet, le train, qui incarne parfaitement ce lien entre modernité et obscurantisme, puisque c'est lui qui emmène vers la guerre, vers les disparitions, ou en tout cas à l'origine des cauchemars, tout en symbolisant, au même titre que le tracteur américain qui va faire son éruption vers la fin du film, ce passage vers un idéal moins pénible, assisté, dénaturé peut-être, mais sauvegardant tout de même la famille Paridier de la ruine, puisqu'il est forcément une alternative à la disparition des hommes décimés en masse, notamment dans le milieu rural, à ce moment-là de notre histoire. Alors, je le redis encore une fois, il faudra peut-être que je revienne à l'occasion plus longuement sur ce paradigme de plus en plus prégnant dans le cinéma contemporain. Les Gardiennes, enfin, c'est un film courageux, il faut le dire, et c'est là tout le point du film. Faire une telle proposition de nos jours à rebours de tout ce qui se fait en la matière, c'est ce qu'il y a de plus courageux. Alors faire exister un tel film aujourd'hui dans un paysage cinématographique de plus en plus restreint, c'est une entreprise complètement financièrement insensée, et en même temps c'est quelque chose d'essentiel. C'est une œuvre à la portée de n'importe quel spectateur, au pouvoir ludique peu comparable.
un film en soi qui a su saisir son temps et nous remettre en place un parfait remède contre cet obscurantisme cinéphile de plus en plus prégnant. Un chef-d'œuvre.